Bonjour tout le monde, buongiorno. Aujourd'hui, je vais vous proposer cette carte. Je l'ai montrée sur Facebook et ça avait assez plu. Donc, j'ai eu pas mal de questions pour me demander les mesures. Donc, je me suis dit, ben voilà, on va faire une vidéo. Donc, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Donc, il y a une espèce de anneau qui garde la carte fermée. Et après, on l'ouvre comme ça. Donc, ça c'est rapide. C'est plutôt de la déco qu'autre chose. En tout cas, on va commencer par travailler avec une feuille qui est 30 sur 30. 35 sur 35 pour la vérité. Les feuilles d'escarpe de base sont 35,5 sur 35,5. On va couper à 14 cm. Voilà, c'est parti pour le moment. On ne l'a pas besoin, donc on l'a mis à côté. Et on va travailler avec cette autre partie. Donc, on va plier à 5 cm. Après, on va plier à 10,2. On va plier à 20,3. Voilà. Et après à 25,4. Donc, je vous répète, 5, 10,2, 20,3 et 25,4. On bouge le masticot pour le moment. Et là, on va plier. Donc, la deuxième, on va commencer de ces côtés-là. Le deuxième pli vers l'intérieur et le premier vers l'extérieur. Même chose. Le troisième pli vers l'intérieur et le dernier vers l'extérieur. Et comme ça, on arrive exactement à pouvoir refermer notre carte. Maintenant, on va mesurer. Vous pouvez faire directement le rouleau masticot ou vous prenez tout simplement aux règles et un crayon. Et on va faire un petit trait à 7 cm d'un côté et 7 cm de l'autre côté. Donc de l'autre côté vers le bas. Hein. Donc je remets la carte en horizontale pour que vous puissiez voir. Donc je mesurais 7 cm du bas vers ici et j'ai fait un trait. Voilà. Et ici aussi, donc 7 cm du bas vers le haut et je fais un trait. Et là, on reprend notre masticot. On doit couper de la 12e ligne vers le trait en diagonale et dans la 3e ligne vers le trait, toujours en diagonale. Donc c'est pour ça que je les plie à l'avance, comme ça vous voyez bien le pli, parce que blanc sur blanc, quelquefois on a un peu du mal. Donc, pas la première, mais la 2e ligne. Et je vais me mettre vraiment en diagonale pour que la lame passe, ben voilà, ici en diagonale. Alors. Et on coupe. Et ça, on n'a pas besoin. Et donc, je vais faire la même chose de ces côtés, donc de là à là. Et donc, je me remets la pointe ici et ici où la lame passe. Et hop là. Et c'est fait. Donc, la base de la carte, pratiquement, elle est faite. On va effacer notre trait ici. Peut-être avec une gomme qui gomme un peu mieux. Voilà. Maintenant, donc, je vais faire cette carte, pas sur le même thème que de l'autre carte qui est plutôt infantile. Je vais utiliser la nouvelle collection qui s'appelle Du fond du cœur. Donc, effectivement, il y a plein d'accords partout. Parce que je vais envoyer cette carte à ma fille qui est au Canada faire ses études. Donc, voilà. Pour ma fille, je vais lui envoyer plein de petits cœurs. Pourquoi j'aime bien ce papier? Bon, déjà, c'est très sympa pour le Saint-Valentin, pour la fête des mères, pour ses enfants. Alors, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a ce rose qui s'appelle flamant fougueux. Mais j'aime bien parce qu'il y a toujours un côté qui est brillant. Donc, vous voyez, ça, il y a plein de petits cœurs et vous voyez, ça... Bon, j'espère que vous voyez que ça brille en fait. Et le côté, c'est un peu plus sobre. Donc, on va décorer les deux parties qui sont ici. Là, j'ai ma lame qui commence un peu à partir. Donc, avec des ciseaux, on va hop là,
et enlever un peu les effilochures sur le côté. Hop là, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va préparer les découpes ici. Donc, c'est des bandes de 4,7 cm. Donc, je vais utiliser celui-ci avec plein de petits cœurs. Donc, je vais découper donc une bande de 4,7. Voilà. Et je coupe à 13,7. Et même chose pour l'autre, 4,7, 13,7. Maintenant, tout simplement, vous allez mettre votre papier ici, donc c'est ici qui sera caché, et vous marquez. Donc moi j'ai décidé de la maison que j'ai donnée de 14,7, c'est vraiment pour l'eau du 13,7 de hauteur. C'est vraiment pour le mettre ici au bord, hein, au bord du bas de la carte. Donc comme ça, je vais arriver exactement ici, donc où la diagonale, ma diagonale commence. Et je vais faire un petit trait là. Donc mon petit trait est fait à peu près 1 mm ou 2 mm plus bas du bord de la carte. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je repositionne mon petit papier, je le mets bien ligne en bas. Ici c'est parfait et donc même chose, je fais un trait à peu près 1 mm ou 2 mm plus bas que le bord de ma carte. J'espère que ça se voit correctement. Et après, hop là, de nouveau massicot. Donc, je vais montrer ici. Donc, je vais couper une diagonale de là à là. Donc, quand vous devez couper en diagonale, en commençant d'un point, d'un angle droit, ne coupez jamais de l'angle droit en bas, parce qu'ici, vous risquez de couper le papier, de déchirer, qu'il se fasse en sorte de petites bulles et se déchire. Donc, on le met, on commence toujours par le bas et hop là. Et ça, poubelle. Même chose de l'autre côté, donc mon trait était là, donc je mets le papier là et là en diagonale. Et même chose, je ne commence pas par ici, par l'angle droit, je commence par la partie basse. Et ça c'est fait, on peut, elle est où ma carte? Là. On peut déjà coller. Donc moi, vous savez que je suis très colle, vous préférez utiliser du double face, utilisez du double face comme vous êtes plus à l'aise. Hein. Et voilà, et ma gomme qui a disparu, et je l'avais rangée. Comme ça, on efface tout de suite le petit trait au crayon. Et maintenant, l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va prendre un autre papier, une autre cartonnette en format A4. Moi, je prends du rouge pour aller avec mon papier motif. Vous prenez la couleur, bien entendu, que vous préférez. Et on va découper une bande verticale de 1 cm. Hop là. Et cette bande, c'est la bande, l'anneau, qui nous permet de garder la carte fermée. Maintenant, pour l'intérieur de la carte, donc vous vous rappelez la carte avec le koala, j'avais un matage avec du papier à motif, qui est le même papier d'ici. Donc comme le petit cœur, à le mettre tout autour, on risque de pas les voir, donc je vais rester sur du rouge. On va couper donc un rectangle qui va faire 13,5. Hop là.
13,5, j'ai un doute. Donc sur 9,5 à mémoire, oui, sur 9,5. Donc je vous répète, donc c'est de 13,5 sur 9,5. Et après, on va récupérer le papier blanc de tout à l'heure et on va découper un rectangle plus petit pour pouvoir le mettre, comme ça le rouge nous fera du matage. Donc on va faire du 13 sur 9. Et voilà, comme ça on aura bien notre matage. Il faut vraiment que je change la lame. Excusez-moi. Hop là. Je ne vous cache pas que pour préparer les cartes de veau, le massicot a fait même plus que 2 heures sup. C'est de l'esclavage pour massicot. Papier pailleté et tout. Donc il commence vraiment un peu à fatiguer. Donc, pour fermer ma carte, donc on a dit qu'on va utiliser notre anneau, mais vous voyez après on va un peu le décorer. Donc je ne veux pas mettre un koala, ma fille de 17 ans. Hein. Mais pour récupérer l'étiquette, ben, pas la peine d'utiliser de papier. Comme celui-là, il va être caché, on peut récupérer l'étiquette ici. Donc je prends un perfo cœur. Comme ça, on reste sur le même thème. Et on va faire un cœur bien au milieu. De toute façon, personne ne va voir qu'il y aura un trou. Et voilà. Avant de coller, je préfère faire ma décoration avant. Donc, je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle un pot de dentelle. J'adore ça, j'adore la grecque ici. Mais là, on va utiliser le petit cœur pour rester toujours dans les thèmes. Et la phrase « Tout est tout pour moi ». Voilà, alors. Donc, on va faire la phrase en noir. Je vais prendre mon tapis mousse. Ça me permet de faire du tamponnage. Il y a tout qui part à vadrouille là. De faire du tamponnage. Ouf, regardez comme il est. C'est les chats qui sont passés par là. Vous voyez comment. Donc, évitez de mettre votre matériel à portée des chats. Alors. Tout est tout pour moi. Ça, on la ferme tout de suite, sinon on va faire des bêtises. Et avec du rouge. Ah, j'adore. Ok, donc, maintenant que notre déco à l'intérieur est faite, on prend de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Et un colle, donc le blanc, oula, sur le rouge. Et les deux. Hop là, on va les mettre à l'intérieur. De la carte. Bien cintré. Et voilà. Et donc, maintenant, on va préparer la décoration pour ici. Donc, j'ai déjà préparé mon cœur. Mais ce papier-là, j'adore. Il y a un autre perfo. Donc, vous voyez la première perfo, elle nous donne un cœur tout perforé. En fait, ces deux perfos sont vendus ensemble. Vous allez recevoir dans le lot les deux. Et celui-ci est légèrement plus petite de celui-ci festonné. Et comme ça, elles peuvent vraiment, vous pouvez faire des superpositions des cœurs. Et le cœur sans forme qu'on a toujours besoin. Hein. On l'utilise tout le temps pour tout. Alors, on va découper ici. Alors, je découpe grossièrement avec les ciseaux. Mais pourquoi? Parce que la forme ici, elle est parfaitement hop là, coordonnée à la perfe-cœur. Donc, vous voyez. Voilà. Hop là.
et comme ça on peut les mettre un sur l'autre. Je vais mettre peut-être de la mousse 3D pour donner un peu de volume. Voilà, 2, c'est suffisant. Voilà, regardez comment c'est joli. En plus, ça brille. Moi, j'aime bien quand ça brille. Donc, maintenant, vous pouvez bien entendu mettre des rubans, de la ficelle, des étiquettes, comme j'avais fait ici, avec marqué il paraît que tu en as des plus. Vraiment, la déco, vous faites vraiment comme vous voulez, comme ça vous plaît. Donc, on commence avec notre ficelle. C'est pas une ficelle, hein, c'est le papier qu'on a coupé. Hein. Donc, on le met plus ou moins un peu plus que la moitié, donc pas sur le bord, mais un tout petit peu plus. Et on l'accompagne et on le fait faire le tour. On ne va pas serrer trop fort parce qu'autrement, on va avoir du mal à le sortir. Voilà, et là, c'est un peu du pifomètre. Je n'ai pas les mesures exactes à vous donner. Tout dépend aussi de l'étiquette que vous allez mettre devant parce qu'il doit être... vous voyez là, il faut que je découpe un tout petit peu plus serré parce qu'autrement, on voit le bord. Donc, tout dépend vraiment de la déco que vous avez mis devant. C'est à vous de voir un peu où couper. L'important, c'est que les deux bouts puissent se chevaucher parce que bien sûr, on va les coller ensemble. Hein. Et là aussi, moi, colle, vous, comme vous voulez. Colle ou double face. Et là, hop là. J'insiste vraiment sur le fait de ne pas serrer trop fort l'anneau, la bande qu'on est en train de faire. Et là, c'est comme ça. Je vais peut-être chercher si j'ai un ruban où je mettrai de la ficelle. Je mettrai après de la ficelle blanche. Donc voilà, donc... non, on va mettre encore de la mousse 3D, comme ça, ça donne du volume. J'aime bien. Alors, je me positionne ici pour voir la largeur, pour ne pas les mettre trop proches ou trop espacés. Hop là. Et hop là. Et voilà. Je vais reprendre aussi la carte modèle. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu. C'est un projet, comme vous voyez, deux thèmes complètement différents l'un de l'autre. Les deux, c'est une carte qu'on peut utiliser vraiment pour tout thème. Donc il manque un peu de déco si là, je vais ajouter peut-être quelque chose. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de, vous voyez, ça s'ouvre et pouvoir écrire. Même chose pour l'autre. Hop là, et ça s'ouvre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de plaisir avec le scrap, bon travail et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, avec plaisir je réponds à tout le monde et si vos projets vous plu, partagez la vidéo. Merci beaucoup, arrivederci, ciao!